Donc je suis Sarah, je suis la présidente de l'association Animaux et je suis l'organisatrice du salon en collaboration avec la mairie de Meaux. Alors comment on organise un salon comme celui-ci pour la première fois à Meaux? Alors on sollicite des partenaires et puis on cherche des exposants qui touchent à tous les domaines. Donc on a des ostéopathes, on a de la médiation animale, on a des associations de protection animale bien évidemment, des éducateurs, des choses comme ça. Le but étant d'avoir un salon abouti, d'avoir vraiment tous les domaines qui soient représentés. Ce qui nous donne aujourd'hui 50 exposants. Nous, on fait chat, chien, oiseaux, rongeurs et reptiles. D'accord. Voilà. Les associations ici font du chien, font du chat, font du rongeur. Font de tout, en fait. Les reptiles sont assez rares, mine de rien. Et toutes les associations fonctionnent de la même façon que nous, c'est-à-dire n'ont pas de refuge et ne fonctionnent qu'avec des familles d'accueil avant de les proposer à l'adoption. Alors moi je m'appelle Emmanuelle, donc je suis bénévole au sein de l'association Animaux depuis le début de l'année, donc janvier 2022. Notre association s'occupe du coup des animaux maltraités et abandonnés via le placement en famille d'accueil en vue par la suite de faire adopter les animaux dans des familles qui sont disponibles pour rééduquer les chiens et les accueillir en sécurité et leur donner l'affection nécessaire pour qu'ils puissent vivre tranquillement. Et alors vos animaux à l'adoption, ils sont visibles où? Alors ils sont chez les familles d'accueil, donc on n'a pas de structure, on n'a pas de refuge. Donc quand une famille est intéressée par un chien, elle doit remplir un formulaire et l'association doit les recontacter par la suite pour convenir d'une visite, pour rencontrer l'animal et voir si toutes les conditions sont réunies pour que l'adoption réussisse. D'accord. L'idée de ce premier salon du bien-être animal, c'est quelque chose qui germe depuis longtemps dans votre association? Alors, peut-être pas depuis longtemps, mais je pense qu'il faut peut-être éveiller un peu les consciences, peut-être informer un peu plus les gens sur le bien-être animal et les conditions, on va dire, les conditions pour avoir un animal, c'est-à-dire que ce n'est pas juste lui donner à boire ou à manger, c'est également lui apporter de l'amour, de l'activité, des activités, de la sécurité. Donc je pense que c'est le but de ce salon d'avoir, on va dire, un panel, on va dire, de propositions pour satisfaire les besoins du chien ou du chat ou des autres animaux qui sont qui sont concernés par ce salon. Alors bonjour, vous êtes le président de l'association des apiculteurs. Apiculteurs 77 exactement. Apiculteurs 77, tout à fait. Ok. Vous pouvez vous présenter un petit peu et les buts de votre association? Alors notre association est toute récente, elle a 2 mois. Elle vient de se former par 4 personnes dans l'optique de la récupération des seins. Parce qu'on est face très régulièrement à des essaims qui se retrouvent chez du particulier, sur la voie publique, et on a décidé de donner une solution. Du coup, notre association est destinée à ça. Par la suite, on va mettre en place des ruchers participatifs où les gens vont pouvoir participer à la préservation des abeilles en faisant des donations, et nous, ça nous permettra d'acheter du matériel pour continuer à récupérer ces essaims sauvages et les préserver. Et alors là, en fait, c'est dans les quartiers en ville que vous voulez installer ce genre de... On est 4 localisés un peu dans le nord de Seine-et-Marne, donc de Meaux jusqu'à la Ferté-Gaucher à peu près. Donc ça nous permet de couvrir un secteur assez important et d'intervenir assez rapidement. Donc dès qu'on a une sollicitation, on essaie de répondre favorable. Alors je suis Amélie Météini et je suis ostéopathe animalier. Alors d'accord, donc vous travaillez, donc vous êtes ostéopathe animalier, vos clients ce sont les chevaux, mais pas que. Les chiens, les chats, les nacs, les vaches aussi. Et les vaches. Et vous êtes installé où dans Alors je suis à côté de Provins, à Villiers-Saint-Georges. D'accord, et vous êtes nombreux à faire ça ou vous êtes toute seule? Non, je ne suis pas toute seule, on est quelques-uns et on est de plus en plus, les écoles s'ouvrent de plus en plus, donc ça amène un peu plus de monde sur le terrain justement. C'est en plein essor comme métier. D'accord, ok. Et donc ça fonctionne bien. Alors en fait, ce sont des agriculteurs qui vous appellent pour leur
pour leurs animaux, c'est ça? Oui, par exemple, voilà, pour les vaches, des fois quand il y a eu un vélage un peu difficile où la vache elle est restée couchée, elle n'arrive plus trop à se relever, justement on va aller apporter un soin sur elle pour essayer de la relever par exemple. Et puis il y a pas mal de centres équestres dans la région? Oui, c'est vrai. aussi vos clients donc? Oui, aussi, oui. D'accord, c'est super. Et au-delà de l'ostéopathie animale, est-ce que vous travaillez également sur les appareils, là, les selles pour les animaux dans les centres équestres, pour les adapter aux animaux? Alors ça non, ça c'est le métier vraiment du saddle fitter. Après moi je vais repérer justement s'il y a un souci, par exemple un problème de dos qui réapparaît, une dysfonction qui réapparaît, on va aller regarder la selle. Ou alors à un endroit précis, je vais demander qu'on me présente la selle, on va l'essayer sur le cheval et je vais pouvoir dire si oui ou non ça va et conseiller justement d'aller voir un saddle fitter qui va pouvoir adapter le matériel. D'accord. Et les vétérinaires vous envoient aussi des clients ou pas? Oui, bien sûr. Ah oui. D'accord, ok. On travaille en partenariat avec les vétérinaires quand ils sentent que c'est un souci ostéo qu'ils ne vont pas forcément pouvoir régler avec la médecine vétérinaire ou alors qu'on va pouvoir régler mais en alliance et médecine vétérinaire et ostéopathie qui nous les envoient. Oui, bonjour, donc je m'appelle Lilian Ducrot, je suis président du club Happy Caniteam, un club de canicross qui a été créé il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi. On est un club qui a été créé dans un but loisir et un peu de compétition pour créer justement une émulation autour du canicross et le partage en fait du sport avec le chien puisque c'est important, la pratique du sport avec le chien. Au jour d'aujourd'hui, on a besoin de sortir, on a besoin de s'aérer et la pratique du canicross permet un lien privilégié aussi avec son animal. Alors nous, on est basé autour de Disney, mais on va jusqu'à Meaux. On est basé vraiment dans tout le secteur là. On organise des sorties un peu partout en Ile-de-France, plus ciblées Nord-Ouest Seine-et-Marne bien évidemment. On organise donc 2 sorties semaine, plus des petites sorties informelles entre adhérents quand ils le souhaitent, voilà, pour créer un peu ce réseau un peu solidaire. Vous êtes un club sportif en fait. On est un club sportif, on est affilié à une fédération sportive, la FSLC, qui est la Fédération des sports et loisirs canins. Qui est une fédération qui vous permet, là aujourd'hui, si demain vous voulez venir tester, permet, grâce à ce qu'on appelle le pass découverte, à toute personne qui veut essayer le canicross sans forcément adhérer, permet aux gens de venir en toute sécurité dans un club affilié à la FSLC, pratiquer le canicross, encadré donc par quelqu'un qui est diplômé. Donc nous on a 2 encadrants sur le club, bientôt 3. Pour pratiquer le canicross en toute sécurité avec le matériel qui est adapté bien évidemment puisqu'on ne pratique pas les sports et loisirs canins avec un matériel inadapté puisque en fait la priorité est le bien-être animal avant la bien-être du coureur parce que le plus souvent d'ailleurs dans le matériel c'est souvent le harnais et la longe qui priment puisque les coureurs peuvent soit mettre un baudrier soit mettre une ceinture. Voilà, la ceinture étant moins confortable que le baudrier mais n'empêche pas le confort de l'animal. Voilà. Mais voilà, toujours dans ce rapport de bien-être et toujours dans ce rapport bienveillant avec l'animal, c'est hyper important, hyper important. Oui, je suis Chantal, j'ai fait une formation de massage animalier chez Snoop Dogg Academy en ligne et me voilà présente dans le premier salon fait par Animaux et je fais des massages donc, sur les chiens, sur les chats, les chevaux, les nacs, les nouveaux animaux de compagnie. Ouais. Honnêtement, j'adore parce que les animaux vous le rendent, ils sont entiers. L'animal, il sait ce que vous voulez. Enfin, au début, c'est pas trop quand même ce que vous lui voulez, mais il se rend vite compte qu'en fin de compte, ça lui fait du bien et il revient vers vous et c'est un bonheur. Franchement, c'est un bonheur de faire ce genre de choses. Ouais, je m'appelle Adélaïde, je suis intervenante en médiation par l'animal. C'est une activité qui consiste à intervenir auprès de publics en situation de handicap, en EHPAD, donc handicap mineur ou majeur. J'interviens également auprès des accueils de loisirs, des crèches, tout autre public qui a besoin. Et ma profession, c'est je rends visite dans un cadre défini par l'établissement avec mes animaux. Donc, je travaille avec des chiens, je travaille avec des lapins, des cochons d'Inde, plein de petits animaux autres qui sont mes animaux. Je rends visite aux personnes et on essaie de travailler par rapport aux objectifs définis, donc la motricité,
la parole, juste le bien-être, le fait de caresser l'animal et on apporte une présence à ces personnes en difficulté. Donc je pratique particulièrement dans le 77, mais aussi dans le 93, 94 et parfois le 91. Et j'ai une petite particularité, ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est que je travaille qu'avec des animaux adoptés. J'ai actuellement une petite trentaine d'animaux qui sont tous des animaux qui proviennent d'associations ou de particuliers qui n'ont pas pu subvenir à leurs besoins. Donc tous ne travaillent pas évidemment, seuls travaillent ceux qui en sont capables ou qui y retrouvent quelque chose, donc particulièrement mes 4 chiens. Parce que j'ai 4 loulous adoptés et qui travaillent avec moi. Bonjour, Olivier, Société Mon Chien Mon Amour. On fait des filets de protection pour chats sur mesure, pour les fenêtres, les balcons, les portes-fenêtres, les terrasses, les jardins, les Velux. Tout est sur mesure, donc tout est en aluminium avec des cadres. Et on a un système avec un filet renforcé, avec un fil de fer en inox, ça ne rouille pas, ça pourrit pas, c'est résistant aux morsures, aux griffures, le chat peut monter, descendre, mordiller, ça résiste. Et on a des systèmes d'ouverture et de fermeture du filet. Par exemple, on peut le faire à taille humaine et que ce soit une porte-fenêtre. On peut le fermer de manière sécurisée pour que le chat puisse pas l'ouvrir. Et quand on veut ressortir, on le rouvre. On peut le replier aussi en hiver quand on ne l'utilise pas. On le replie sur le côté, tout simplement avec les scratchs qui sont intégrés. Et on ne voit plus rien. C'est garanti 1 an pièce et main d'œuvre. Et on intervient dans toute l'île de France et dans toute la France sur demande. Et vous êtes installé où alors? À Paris. D'accord, et voilà. Donc en fait on vous contacte et... On vous contacte sur le site internet monchienmonamour.fr ou sur Instagram ou sur Facebook. Et puis vous pouvez avoir des demandes vous pouvez demander un devis en fonction, tout est sur les mesures, donc si votre fenêtre elle fait 1 mètre par 1 mètre ou 2 mètres par 2 mètres, on pourra vous donner exactement ce qu'il vous faut. Et surtout très important, on fait également des systèmes de fixation sans percer. Donc les cadres tiennent simplement par pression en dévissant. On peut le mettre dans ce sens-là et par pression sans percer quand vous êtes dans une copropriété avec des gens qui sont contre les trous, et bien vous pouvez leur mettre ça. Ça rouille pas, ça pourrit pas. Vous pouvez le garder très longtemps. On va aussi sortir du mobilier d'arbres à chat bientôt. D'arbres à chat maison fabriqués en France avec du bois provenant de forêts écologiques, enfin de ressources renouvelables, avec des matériaux bio, sans produits chimiques, contrairement aux arbres à chat qu'on peut trouver qui viennent de l'autre bout du monde, qui sont pleins de produits chimiques. Là, ils sont vraiment 100% naturels. Bonjour, je suis David Strano, la société Animal Studio. Alors donc, vous allez nous présenter vos activités parce que c'est quand même relativement original. Vous êtes spécialisé dans la photo animalière. Tout à fait, oui. Ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années que je fais de la photo spécialisée dans les animaux. Dès mon début de carrière, j'ai commencé à faire des portraits d'animaux dans les clubs canins, dans les clubs équestres. Et aujourd'hui, j'ai développé en fait de la photo animalière en studio. Et alors vos clients, c'est qui traditionnellement? Alors ça va du particulier qui souhaite faire le portrait de son chien ou de son chat ou de son cheval. Ça va de l'éleveur qui veut faire des photos de son cheptel de chiens, de son élevage de chiens. Ça va de la société qui a du packaging qui souhaite faire des photos de croquettes par exemple pour mettre sur leur paquet. Donc une photo de chien à mettre sur un paquet de croquettes. Voilà, c'est à peu près varié comme ceci. Mais je fais aussi pour des photos d'illustration d'autres animaux comme des animaux sauvages, des guépards, des poissons. Je fais de la plongée sous-marine également, donc je fais de la photo sous l'eau, donc je fais des portraits. La seule chose que j'essaye de faire en fait, c'est ce que j'aime comme lumière, c'est le clair-obscur. Ça se voit sur mes images et j'essaye de faire la même chose dans la nature. C'est-à-dire que je trouve un endroit où la lumière me permet de faire ce réglage clair d'un côté, obscur de l'autre, avec des ombres comme ça qui soient très bien travaillées. Je m'appelle Nicolas Grevel-Dinger, je suis éducateur canin, rééducateur canin, j'ai souvent plus qu'éducateur canin. Voilà, alors vos activités et vos clients, c'est... Alors je fais beaucoup d'éducation et de rééducation canine pour beaucoup. Les gens m'appellent parce qu'ils ont des chiens soit éduqués parce qu'ils sont tout bébés, même si ça reste assez rare. Aujourd'hui on m'appelle plus pour des chiens qui ont des gros problèmes et qu'il faut rééduquer, parce que je suis connu pour ça. D'accord, alors c'est comment vous travaillez avec un animal à rééduquer? D'abord on reprend le contact. La première chose c'est arriver à remettre un peu de contact. Le but du jeu, c'est de trouver un lien, quelque chose qui attire le chien, un intérêt. Il peut y en avoir plusieurs, divers. Ça peut être juste le fait d'avoir un intérêt, une interaction, ça peut être alimentaire, ça peut être le jeu. Il faut d'abord trouver un lien. Il faut
couper les mauvais comportements. Si la première réaction qu'a le chien, c'est de vouloir me mordre, le problème c'est que si je fuis quand il veut me mordre, il aura peut-être le bénéfice de cette action. Alors en fait, dans ce genre de cas, on va des fois enclencher la morsure, alors en protéger, on va le laisser mordre et on va lui dire bon, tu vois, t'as mordu, il se passe rien, maintenant propose-moi autre chose parce que c'est pas comme ça que je vais partir. En fait, voilà, c'est des exemples, mais c'est comme ça qu'on travaille. Sur des chiens peureux, on va chercher à les attirer, leur montrer qu'il y a plus de sécurité à être proche de nous que loin de nous. Et vous travaillez également avec les propriétaires des animaux que vous rééduquez? Bien sûr, toujours. Sans les maîtres, je fais pas grand-chose. Je travaille en refuge où là, j'ai pas de maître. Je travaille beaucoup avec des refuges, donc là, j'ai pas de maître pour travailler. Donc là, il va falloir réapprendre certains comportements corrects aux chiens et j'apprends au personnel des refuges à faire ce que je fais. D'accord, ok. Parce que je suis formateur, donc je forme des éducateurs moi, dans le chien. Alors vous êtes installé dans la région? Je suis installé près de Coulommiers. Mon centre il est au Plessis-Feu-Aussou. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est près de Touquin. Ça fait 17 ans que je suis à mon compte. J'ai rééduqué près de 5000 chiens. Je tourne beaucoup. Après moi j'ai fait beaucoup de chroniques télé. Je travaille pour 30 000 amis pendant des années. J'ai fait beaucoup de radio, donc j'ai une réputation aussi qui m'aide.